Bonjour et bienvenue dans The Bantu Poetic Substance. Un jeune homme nommé Senghor se rapproche de son papa un soir après le travail et demande à son papa: est-ce normal pour des habitants de la même maison de pouvoir s'écrire des lettres? Son papa lui répond: oui, c'est valorisant et puis c'est des lettres honnêtes. Et son papa lui demande: mais pourquoi tu me poses cette question-là? Il dit: papa, tu sais, il y a des fois où maman écrit et elle enfouit comme ça des notes sur mes thés d'oreiller et dans mes cartables, parfois dans mes chaussures. C'est pour ça que je suis curieux. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je pense que je vais l'adopter quand je serai mariée comme toi. Et puis j'écrirai à mes enfants, j'écrirai à mon épouse aussi. Et son papa lui dit: je vais te raconter une anecdote très rapidement. Un jour, j'ai demandé à maman de pouvoir prêter mes effets du lendemain et de me choisir les couleurs qui lui plairaient si jamais elle se retrouvait en conseil d'administration, puisque je devais présider le conseil. Et elle a vraiment fait la tâche, hein. Et le lendemain, pendant que je me rendais à mon lieu de travail, j'ai senti une gêne dans le pied gauche. Et je me suis dit: bon, je prendrai soin de cela quand j'arriverai dans le lobby. Dans le lobby, j'ai constaté que la gêne était un caillou emballé dans une feuille. Et sur la feuille, il était écrit 6 sur 6. J'ai reconnu la main d'écriture de maman, j'ai souri. Et elle me donnait du travail en fait. Pour ne pas être en retard, je me suis mise à fouiller mes poches au fur et à mesure que j'avançais vers la salle de conférence. Et j'avais trouvé jusqu'à 2 sur 6, je pense. Oui. Une fois en salle, ma secrétaire se rapproche de moi et me dit: monsieur, vous avez un bout de papier scotché sur votre chéchia. J'envoie la main et j'enlève le bout de papier. Dessus était écrit sur une face: mon Rafiki, ma fierté. Et sur l'autre face, paragraphe 1 sur 6. Je me suis mise à sourire. C'est vrai, j'étais absent d'esprit. Et mes collaborateurs qui étaient assez contrits m'ont dit: monsieur, bien vouloir lire le document parce que cela pourrait détendre l'atmosphère, on ne sait jamais. Et je me suis pliée à leur commande. À la fin, il y a eu un tonnerre d'applaudissements. Et il y a une dame dans la salle dont maman est la pédiatre de son fils qui dit: monsieur Ibrahim, j'enverrai personnellement des fleurs et un parfum à votre épouse. Je connais où elle travaille. J'ai dit: non, un instant. Des parfums et des babouches confectionnés par le peuple Maasai iraient mieux. Et il y avait beaucoup et beaucoup d'éloges qui pleuvaient comme ça de partout dans la salle. Cela a pu reculer un peu la réunion, mais l'atmosphère était détendue. Mais papa, que disait la lettre? Je vais vous la lire, allons découvrir. Mon Rafiki, ma fierté. Ibrahim, mon Rafiki, ma fierté, ma locomotive et ma joie de vivre. À tes côtés, tu m'as appris à affronter la vie et ses défis, à endurer et à vaincre. Tous les matins, tu invoques ton chef pour la guidance à l'aurore. En journée, il guide tes pas, te protège et t'assiste à surmonter le mont. Le soir, tu me reviens enrobé de satisfaction, de joie et de sueur. Ibrahim, mon Rafiki, ma fierté, mon amour de jeunesse, ma joie de produire. À tes côtés, le bonheur et le bon vivre ont su me convaincre. Tous les jours, tu me chantes des rossignols et m'enfiles mon anneau d'or. En pensant en toi, je me surprends en train de danser à la gare, seul sur le pont. Le soir, malgré mes retours tardifs, tu ne présentes aucune fureur. Tous les jours, je prie pour toi, afin que Dieu veille sur toi et te ceigne de ses bontés, qu'il facilite ton quotidien, te donne les forces et m'inspire de t'aimer davantage. Mon ami, mon époux, mon partenaire à vie, je t'admire et te célèbre à haute voix. En toi baigne l'amour, la considération du prochain et la protection de ta famille. Ton rire aux éclats embaume mon cœur, dissipe mes peurs et m'enchante. Tous les hommes te regardent, t'envient. Tu es rempli de tendresse et de volupté. Qu'ils te calomnient ou t'élèvent, ton assurance est mon partage.
Mon amour, mon ami, j'admire tes moments de jeu, d'échanges constructifs et de joie. En toi, je puise les forces de bravoure et transforme mes horribles chenilles. Ton acuité attentive me pousse à t'exalter, et pour toi, je fredonne et je chante. Ibrahim, tu as su me captiver, m'attendrir, m'apprivoiser et me dompter. À tes côtés, toutes mes gardes sont baissées, et à toi je me rends sans objecter. Tellement tu sais m'amadouer que je cède à tes sollicitations sans aucune résistance. Mon ami, mon époux, mon compagnon, tu m'accordes des libertés plurielles d'expression. Pour toi et avec toi, je m'émancipe pour délecter et couronner notre bonheur. Ibrahim, un jour, j'aimerais que tous tes enfants puissent te ressembler, te refléter et te calquer. À toi, à te voir, à t'entendre, à t'observer, qu'ils soient enduits de hardiesse et de bonté. De ta présence, de ton odeur, de tes baisers, de tes conseils, j'appelle à la persistance. Mon ami, mon époux, à tes côtés, je me gave de paix et de quiétude, sans aucun frisson. Pour moi, je te choisirai parmi des milliers pour abreuver et enjoliver mon cœur. Puisse le parfum de ma fierté être apprécié à des milliers de kilomètres et son résidu sur de milliers de générations. Merci de partager le parfum de vos fiertés avec nous dans les commentaires et partagez également en famille. À très bientôt.